Après qu'une voiture inconnue s'est arrêtée à côté de Jin-woo, il est conduit dans un bureau où il interroge la raison de sa venue. Yoo Myung-han, le PDG de Yujin Construction, se présente et fait glisser un chèque sur la table, précisant qu'il n'est pas un homme arrogant qui pense que l'argent peut tout acheter, et encore moins un chasseur de rang S. Il demande plutôt à Jin-woo de considérer cela comme un geste de sincérité. Jin-woo comprend que ce qui va être dit est confidentiel et demande au PDG ce qu'il souhaite acheter. Myung-han révèle qu'il souffre de la même maladie qui a frappé la mère de Jin-woo. Cette révélation choque Jin-woo, qui lui demande si Jin-ho est au courant. Le père de Jin-ho répond que, mis à part son médecin, seules 3 personnes sont au courant. Lui-même, sa femme et son secrétaire. Jin-woo comprend que l'information lui est désormais destinée et Myung-han confirme. Il explique qu'en cherchant un remède, il a découvert que la seule personne au monde à s'être rétablie de cette maladie n'est autre que la mère de Jin-woo. Il ne pense pas que ce soit une coïncidence et affirme qu'il veut simplement connaître la vérité. Il promet que s'il l'aide, il lui en sera éternellement reconnaissant. Le poids de cette décision pèse sur Jin-woo qui se dit « Aujourd'hui, je vais devoir faire un choix » et l'arc continue. Un hélicoptère survole la ville en flammes. À l'intérieur, les reporters sont stupéfaits en voyant des géants semer la destruction, réduisant les bâtiments et les arbres en miettes comme s'ils cherchaient à effacer toute trace de vie. Pire encore, ils dévorent les gens. Et nous aussi, demande le caméraman, son collègue le rassure. Tant qu'ils gardent leur distance, ils devraient être en sécurité. D'après les recherches, le plus grand des géants reste près de la porte pendant que les autres se dispersent. Le reporter suppose qu'il attend quelqu'un ou qu'il protège l'entrée. Le caméraman remarque que, malgré sa respiration et ses mouvements, il ne semble pas vivant. Il agit plutôt comme une machine programmée. Le reporter rétorque que si c'était le cas, les canons auraient fonctionné. Jusqu'à présent, seuls 2 des 30 géants ont été éliminés en 2 jours. Je me demande s'ils arriveront à arrêter ça avant que le monde entier ne soit détruit. Pendant ce temps, au siège de la guilde asiatique, Jin-ho est sous le choc. « Tu veux vraiment aller au Japon ?» demande-t-il à Jin-woo. Il lui rappelle les nouvelles, insistant sur le fait que ces monstres sont anormalement grands et que la situation est bien différente de celle de l'île de Jeju. Le maître de guilde explique que s'il réussit, la Hajin Guild sera connue dans le monde entier. Jin réfléchit à la gravité de la situation, réalisant que même son vice-maître de guilde s'inquiète. Très bien, j'y vais alors. Jin-woo lève un sourcil. Jin-ho lui demande s'il a remarqué les similitudes entre les articles de presse sur les récents grands donjons. Je n'apparais dans aucun d'eux, dit-il en pleurant. Il ajoute que la seule chose dont il peut être fier, c'est d'être aux côtés de Jin et avoue que Jin-woo est sa fierté. Jin est surpris d'entendre ça de la part du fils d'un millionnaire. Jin-ho insiste, il veut aller où Jin va et lui demande de l'emmener avec lui. Mais Jin lui rappelle qu'il était contre cette idée il y a quelques instants et lui demande même s'il se souvient où il comptait aller. Jin-ho répond qu'il a confiance en lui et que tant que Jin est en sécurité, il le sera aussi. Jin-woo sourit avant de sortir. « Je plaisantais à propos du Japon », dit-il en marchant. Il dit ensuite à Jin-ho de rentrer chez lui car il ressemble à un petit garçon triste. Sur le chemin du retour, Jin réfléchit à son incapacité à utiliser ses soldats de l'ombre. Il réalise que l'architecte était à peu près de son niveau et qu'il existe forcément des adversaires bien plus forts. En saluant sa mère, il envisage d'abandonner l'idée d'aller au Japon. Après tout, il n'est pas un héros. Jin a des choix à faire et aussi, faudra rappeler au monstre que toucher à un journaliste est un crime de guerre et sera condamné par Sung Jin-woo. Abonne-toi pour la suite. Après être rentré chez lui, Jin rejoint sa mère pour déguster un repas qui a l'air délicieux tout en réfléchissant aux choix qui l'attendent. « Je suis désolé, dit Jin, en faisant glisser le chèque de l'autre côté de la table. Je ne pense pas pouvoir vous aider. Yoo Myung-han, déconcerté, lui demande alors comment la mère de Jin a guéri. Jin répond que s'il le savait vraiment, il ne l'aurait pas gardé secret. Il se lève ensuite, expliquant qu'il doit partir et entre dans l'ascenseur. Jin-woo réfléchit. Yoo Myung-han est le père de Jin-ho, mais il ne sait toujours pas vraiment qui il est, ni quel genre de personne il représente. De plus, l'eau sacrée de la vie est limitée, il doit donc l'utiliser judicieusement. Malgré toutes les offres séduisantes qu'on lui a faites, aucune n'a touché son cœur. Il décide que s'il doit faire un choix, c'est maintenant. Pendant le repas, Jin dit à sa mère qu'il s'en va. Il sait que de nombreuses personnes sont plus fortes que lui, alors il doit rester sur le champ de bataille pour continuer à progresser. Sa mère lui rappelle que son père aussi se précipitait toujours lorsqu'on avait besoin de lui. Elle lui propose ensuite de l'aider à préparer ses affaires après le dîner. Plus tard, alors qu'elle est allongée dans son lit, Jin entre discrètement dans la chambre de sa petite sœur. « On doit parler, dit-il. » Jin s'assoit sur le lit, cherchant par où commencer, avant d'avouer qu'il a failli mourir récemment. Enfin, il frôle la mort tout le temps, mais cette fois, c'était vraiment sur le point d'arriver. Pourtant,
Il s'en est sorti et il est reconnaissant de toujours pouvoir rentrer chez lui. Alors cette fois aussi, je rentrerai. Il remercie ensuite sa sœur de l'avoir empêché de partir plus tôt, mais elle lui répond qu'il serait parti de toute façon. Jin sourit et admet qu'elle a raison, tout en lui promettant de la protéger, peu importe la distance qui les sépare. Plus tard, Jin et le président Go balancent quelques punchlines lors d'une conférence de presse avant de se serrer la main. Maintenant, on sait, il vit pour les caméras. Quelques heures plus tard, à l'aéroport, Jin-ho se promène avec un sac rempli, tandis que Jin, plus stylé que jamais, se tient debout, prêt à partir. La Hajin Guild s'envole pour le Japon et cet arc continue. Les médecins sont bouleversés en apprenant que les véhicules de l'armée n'ont de la place que pour 4 personnes, alors qu'ils ont plus de 10 patients incapables de bouger. Le soldat explique qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter pour ceux qui risquent de mourir d'une minute à l'autre, car les géants se rapprochent. Cependant, les médecins refusent de partir, ayant promis de protéger leurs patients. Alors, je resterai aussi, déclare le soldat, ajoutant qu'il ne peut pas fuir en sachant que des civils sont encore sur place. D'abord, nous devrions nous mettre à couvert, suggère-t-il. À ce moment-là, 2 géants apparaissent au-dessus du groupe. L'armée ouvre le feu tandis que l'un des géants se penche pour les attraper. Le soldat protège un couple âgé, mais juste avant que le géant ne puisse les atteindre, un trident transperce le monstre, le faisant basculer en arrière. Le soldat est stupéfait de voir un gigantesque monstre d'ombre devant eux et se demande ce qu'il est en train de voir. C'est alors que Jin-woo arrive, avertissant le soldat que l'endroit est trop dangereux et qu'ils doivent évacuer car l'hôpital est proche. Soudain, des débris tombent du toit du bâtiment, mais Jin-ho arrive juste à temps pour protéger le couple âgé. Il informe Jin qu'il restera en arrière pendant qu'ils évacuent les civils. D'accord, répond Jin. Jima rugit en enfonçant son trident dans la poitrine de l'autre géant, l'envoyant s'écraser contre les bâtiments. Jin court sur le dos du naga, bondit dans les airs et tranche le visage du monstre en deux. Et cet arc continue.